route, mais on va commencer. Voilà. Voilà. OK. Oui, donc on va commencer tranquillement. J'espère que vous allez bien. C'est, oui, on a la nouvelle lune. Cette nuit aussi, apparemment, une éclipse solaire. Donc, je me disais peut-être qu'on va travailler un peu la stabilité, l'ancrage, équilibre. Donc, quelques postures d'équilibre. Donc, tranquillement, prenez votre posture de départ, peu importe. Assise ou sur les genoux ou allongée ou sur les fesses, mes jambes qui ne sont pas croisées. Une position bien adaptée. Juste prenez une grande inspiration et avec l'expression, je sentais comme ah, je suis bien arrivée. Je suis là, exactement où je devrais être en cet instant présent. Donc, comme ça, on peut peut-être relâcher tout le reste, tout ce qui se passe ailleurs dans la maison, dans une pièce à côté. On n'a que se concentrer sur soi-même, sur le tapis, cet instant présent. Donc, prenez encore une autre grande inspiration. Et avec l'expression, comme si vous posez carrément votre intention. Et pendant que vous observez votre souffle, que vous arrivez que vous cultivez cet, cet esprit de yoga, regard vers l'intérieur, juste commencez à masser un peu vos jambes. Massez vos jambes, massez vos pieds, vraiment la partie du bas du corps où vous avez besoin de sentir votre toucher, de masser ou de même juste bouger. Peut-être c'est juste de bouger les orteils un petit peu. Et avec votre souffle, votre système qui, qui fait appel à une certaine manière de respiration. Si c'est Ujjayi ou peut-être c'est à plusieurs fois à répétition des soupirs. Ou peut-être c'est juste une respiration naturelle ou vous ne pensez pas à votre souffle. Si vous sentez pas mal d'énergie dans le haut, même la tête ou tension dans les épaules, on fait exprès de relâcher le cou, la nuque. Juste une bonne invitation à laisser descendre l'énergie. En massant les jambes ou les pieds. Et après, on va rallonger les jambes, mais pas de façon précise, mais confortable. Et juste relâcher vers l'avant. Donc là, on va sentir le dos aussi qui commence à s'étirer. Peut-être on remarque plus de raideur là dans le dos que j'avais cru. Peut-être même des courbatures. Peut-être j'ai juste
les activités quotidiennes qui fait qu'il y a des tensions, les, les activités répétitives. Mais là, on observe globalement et pas avec du jugement, pas avec, même pas en cherchant les solutions. Tu sentais que ça relâche un peu. Et puis remonter tranquillement et juste bouger, faites des cercles avec les chevilles si vous voulez, ou si vous pouvez en même temps. Continuez à masser les jambes. Peut-être vous voulez juste vous concentrer sur les chevilles, bouger les orteils. Mais après, encore une fois, juste relâcher vers l'avant. Peut-être vous croisez les bras entre les jambes et prenez une grande inspiration. Envoyez, suivez la trace et la colonne avec l'inspiration, comme si ça apporte votre attention carrément au bout du coccyx, au sacrum, au bassin. Après, on se redresse et cette fois, peut-être toujours les chevilles si vous voulez, mais bougez aussi les poignets. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et bien sûr, vous faites comme vous sentez, comme d'habitude. Si vous commencez juste avec dos creux et dos rond, allez-y. Ou vous commencez direct avec dos creux, dos rond, mais aussi un peu de mouvement vers l'avant et en arrière. Donc, ça va dépendre de plein de choses. Peut-être qu'il faut rester plus dans l'axe pour activer les mains, les vases palmaires, ou même juste pour observer ce qui se passe au niveau des mains et des poignets, des coudes. Moi, je commence déjà à avancer et reculer vers une extension et vers le pose de l'enfant. Dans ce mouvement, je passe aussi par le dos rond et le dos creux. Et bien sûr, prenez soin de vos poignets. Si vous préférez faire des points avec les mains, donc tous les points d'ancrage, euh, pas juste au hasard. Donc moi, je retourne les orteils pour que quand je recule, ça étire les orteils. Peut-être vous préférez garder les pieds à plat, mais rien au hasard. Vous choisissez, vous faites en fonction de vous et de votre corps ce soir. Et après, on se rejoint dans le pose de l'enfant. Pareil, bien adapté. Les bras vers l'avant, les bras en arrière. Peut-être les faces qui restent plus haut. Si on ne peut pas poser les faces sur les talons, c'est pas grave. Et suivez encore 3 respirations assez profondes. Ça peut amener votre attention dans le ventre, de relâcher les tensions, peut-être dans le diaphragme. Encore une fois. Et puis le chien tête en bas.
Et on va vraiment privilégier des mouvements avec le bas du corps, et même des mouvements assez lents, de pédaler ou bouger ou plier une jambe et puis l'autre. À vous de voir à quel point vous tirez les hanches à droite et à gauche, peut-être même jusqu'à un chat tordu. Mais surtout un peu de mouvement avec les chevilles, les orteils, les genoux, juste pour ramener, pour faire descendre notre attention dans le bas du corps et aussi ouvrir un petit peu plus la circulation, les voies vers le bas. Et puis on va rapprocher les pieds et les mains et on va se mettre debout. Et quand vous arrivez debout, tournez faites des cercles avec les pieds encore. Comme on tourne un petit peu. L'autre pied. Et puis on va monter les bras, entrelacer les doigts. Et tirer les faces palmaires vers le ciel. Une petite demi-lune. Plein d'ancrage. Donc on expire, on s'assoit un petit peu pour vraiment après pouvoir pousser au sol. Même les talons qui soulèvent un petit peu. Ou même juste la sensation comme les talons vont soulever. Et après, si tout va bien pour les bras et pour les épaules et tout, on va relâcher la tête vers l'avant et puis on essaie de monter sur les points des pieds. Donc, ça nous donne juste une autre point de regard déjà. Ça change un petit peu l'équilibre. Et plus consciente peut-être des faces palmaires et des points des pieds, ces deux axes qu'on tire vers le haut, mais un peu différemment que d'habitude, et on pousse vers le sol, pareil, un peu différemment que juste d'habitude les pieds au sol. Et puis relâchez, descendez les bras, faites des mouvements qu'il vous faut pour continuer à ouvrir les épaules, relâcher les tensions. Et puis là, on va inspirer, monter les bras. Et expire, on se penche et la jambe droite en arrière. Et on va poser le genou droit et on marche les mains même hors du tapis ou juste sur le côté interne du pied gauche. Et donc, petit à petit, on essaie d'avancer. Donc, le genou qui peut dépasser la cheville, ça c'est OK quand on est dans une fente basse où il y a moins de pression, moins de charge sur le genou. Par contre, ça va étirer plus la cuisse droite, le psoas côté droit. Et peut-être vous le sentez aussi côté interne de la jambe gauche. Et si jamais vous avez envie, peut-être vous descendez sur l'avant-bras côté droit. Ça, c'est plus facile, on va dire. Ou même l'avant-bras côté gauche. Et même le fait de poser l'avant-bras côté gauche, déjà, c'est plus intense pour la jambe gauche. Ou même si on reste sur les deux mains au sol, on peut plier les bras et juste découvrir un petit peu. Est-ce que je peux me donner un petit peu plus à la gravité, descendre un peu plus, relâcher la tête? Pareil, moi, j'ai choisi de retourner les orteils sur le pied droit. Mais à vous de voir si vous posez le pied à plat
Et aussi, si vous avez besoin de poser un petit coussin sous le genou droit, si ça fait mal. Et après, on relâche et on va changer de côté. Vous pouvez avancer le pied droit pour changer ou si vous avez envie de sauter, on essaie de changer de côté. Donc, genou gauche au sol, je me retourne. Donc, les mains qui se déplacent sur le côté interne. Donc, cette fente, on peut laisser partir le genou droit à droite. Le plus que le genou il part à droite, le plus que là, on est dans l'étirement vers l'aine. Mais on ne va pas laisser partir le genou à droite si ça gêne le côté interne du genou. Et pareil, c'est vraiment un geste, je relâche la tête, aucune tension dans la nuque. C'est beaucoup d'expiration, même bouche ouverte, surtout si vous êtes tendu dans la hanche droite ou si c'est le psoas gauche, si c'est un point un peu raide ou faible ou juste rempli, comme on dit, le muscle, la poubelle. Donc, tout le reste du corps dans un élan vers la détente. Et après, d'ici, on va décoller le genou et juste direct se mettre dans le Prasarita Padottanasana où on retourne les hanches de face, donc dans ce sens sur le tapis. Les pieds plus ou moins parallèles, peut-être les talons un peu tournés vers l'extérieur. Ça sera moins la tendance normale de tourner les pieds vers l'extérieur. Mais pareil, c'est votre choix, le placement qui fait que il n'y a pas de gêne, juste peut-être une sensation, peut-être même intense dans les ischio-jambiers. Mais vous pouvez vous remettre au massage ou vous remettre à le relâchement, le haut du corps qui se relâche, même un peu de traction dans la colonne avec la gravité. Et puis amenez votre attention vers les orteils, même regarder à droite et à gauche, les pieds bien ancrés, côté interne des talons, même côté externe. Même juste pousser un peu plus fort vos pieds au sol. Les deux pieds qui pressent au sol. Chaque orteil en appui, mais rien n'est crispé. Après, on se redresse soit dos rond, peut-être vous marchez, montez les mains sur les jambes ou vous remontez dos droit, plutôt renforcement du dos. Et on se retrouve debout. Si vous avez besoin de relâcher, secouer, sauter, allez-y. Ou peut-être vous vous plongez dans l'immobilité. Pour bien sentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais déjà, on va mettre le poids, transférer le poids sur le pied gauche et on va attraper le pied ou la cheville droite. Moi, j'attrape plutôt la cheville. Comme ça, j'ai un bon appui. Je peux tirer, retenir la cheville avec la main. Et aussi, je peux pousser le pied contre la main. Donc, même si je reste juste à vertical, le genou dans l'axe, enfin le fémur à vertical, je peux jouer avec cet effort musculaire ou cet effort de pousser la cheville dans la main. Et aussi, en même temps, on tire la cheville, le talon vers les fesses. Donc, c'est ces deux énergies, ces deux appuis
si vous êtes déjà assez chauffé au niveau du dos, vous pouvez déjà monter le pied, la jambe un petit peu en arrière pour le danseux, mais pas obligé. On peut garder tout dans l'axe avec la main gauche, le bras gauche placé comme on choisit. Donc là, on sent à peu près le même étirement qu'on avait dans la fente. Donc peut-être ça commence à ouvrir un peu plus le psoas, soit à vertical ou en extension. On a un étirement assez dynamique pour les quadriceps, surtout le plus qu'on appuie les deux points d'appui, la main, la cheville qui se pressent une vers l'autre. Et après, on relâche. Et puis l'autre côté. Donc le pied droit, pareil, on peut regarder le pied droit, voir si les orteils sont crispés, fléchis, tendus, ou si on arrive à juste poser les pieds naturellement, les orteils, je veux dire, naturellement. Peut-être on sent si on est plus en appui côté externe du pied ou plus côté interne. On cherche des points d'appui bien en équilibre et on attrape la cheville gauche. Vraiment comme vous sentez avec le bras droit et la jambe droite. Là, on peut contracter, on peut donner l'intensité, contracter comme on veut. Peut-être c'est en ce moment, j'utilise les postures debout justement pour renforcer tout ce côté, la jambe qui est stable, qui est debout. Donc, je pense à contracter la fesse, contracter la cuisse. Pas toujours facile à penser à tout en même temps. Donc, on fait aussi, on laisse notre attention se balader un petit peu. Pieds, doigts, les orteils, la jambe droite, la cuisse gauche qui s'étire. Un peu plus intense si je pousse la cheville contre la main. Pas obligé de monter la jambe en arrière. Encore 3 respirations si vous avez trouvé votre stabilité, ancrage. Et puis vous relâchez. Et juste écoutez votre corps si c'est un mouvement comme ça, peut-être qui vous appelle ou sans bouger. Et après, on va descendre vers la Malasana. Donc l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, d'abord, on peut se pencher vers l'avant. Et on aura les pieds un peu plus écartés. Et même les pieds tournés un peu vers l'extérieur. Et petit à petit, on plie les jambes. Et on essaie de descendre les fesses. Une position accroupie, on peut toujours monter les talons sur un coussin. Si les talons ne touchent pas le sol facilement ou confortablement. Aussi, on peut poser les mains si on veut. Pareil, si les talons ne touchent pas le sol, ou si on ne sent pas en équilibre. Et d'abord, on va remettre le dos bien rond en penchant la tête vers l'avant. On peut même juste relâcher la tête sur les bras avec les mains joignent juste au-dessus de la tête ou sur la tête.
Donc, dans l'idéal, on trouve une manière de le faire assez confortablement. On peut aussi poser une, une brique ou quelque chose sous les fesses pour qu'on a un autre point d'appui. Si c'est limite si on fait un travail sur la mobilité des chevilles. Encore 2 respirations longues pour que ça soit assez confortable, agréable. Et après, on va reprendre le chien tête en bas. Peut-être cette fois, vous montez une jambe et faire des cercles ou d'autres mouvements. Si vous avez, si tout va bien et vous êtes déjà assez chauffé, pourquoi pas même juste retourner le chien un petit peu euh, vers le ciel. Pas besoin que ça soit vraiment des grands mouvements. Question de garder notre attention sur les points d'ancrage, même si on se retourne vers le ciel. Le chien retourné vers le ciel, ou on peut dire que c'est le chat tordu, retourné vers le ciel. On va juste déplacer le pied en arrière et se retourner. Donc, je fais encore une fois mes deux. Donc, depuis le chien tête en bas ou le chat accroupi. Ça dépend si vous faites plus de bowspring yoga avec moi. Le chien tête en bas ou chat accroupi. Donc, je vais déplacer le pied gauche à droite, donc hors du tapis. Donc, je croise les jambes et après, je laisse les deux pieds se retourner. Donc, les orteils face à l'autre bout du tapis. Et j'essaie juste de de lever un petit peu le ventre. Ce qui peut limiter tout de suite, c'est le bras et l'épaule. De l'autre côté, je déplace le pied droit en arrière. Je retourne que les genoux soient dans l'axe, face au bout du tapis. Et donc, c'est ce bras gauche, cette épaule gauche qui risque de peut-être vous limiter. Et c'est sûrement un grand étirement au niveau pectoral, la poitrine. Et après, relâchez. Soit pose de l'enfant ou la colonne verticale. Et respirez. Plusieurs respirations, nous vous tracez votre corps un peu depuis le haut jusqu'en bas avec votre souffle. Et après, on va se retrouver debout. À vous de voir euh, si vous allez direct ou encore un petit moment chien tête en bas avec d'autres variantes. Ou peut-être vous restez un peu plus longtemps dans le Uttanasana, juste plié en deux. Prenez votre temps et on se retrouve debout. Et quand vous arrivez debout, un petit coup, tirez le sommet du crâne vers le ciel et juste sentez que vous agrandissez. Et mais avec l'expression déhausser des épaules. Et sentez vos points d'ancrage, vos deux pieds bien
bien en appui, même une stabilité, équilibre entre pied gauche, pied droit, jambe gauche, jambe droite. Et on laisse les genoux juste fléchis un petit peu. Et on va faire les bras ou on va faire le Garudasana, l'aigle. Donc, pour commencer, on met l'accent, notre attention sur le haut du corps. On essaie de croiser les bras, les coudes et peut-être même croiser les avant-bras et les faces palmaires qui se touchent. Sinon, c'est les dos des mains qui se touchent. Si c'est pas possible, les mains sur les épaules. Et comme tout à l'heure, cette expansion, contraction, l'inspire, tirer dans la mesure possible les bras et aussi les épaules et toute la cage vers le haut et l'expire. On pourrait s'asseoir et même laisser arrondir le dos. Hmm. Après, les bras en sécurité. Donc, si vous êtes bien avec toujours les bras croisés, après, on va croiser les jambes. Donc, vous décollez un pied, peu importe lequel, et on croise les jambes. Donc, on peut garder les gros orteils ou le gros orteil, les orteils au sol. C'est très bien. La position classique, on amène le pied derrière le mollet. Ça ajoute quand même pas mal de rotation interne pour la jambe gauche. Euh, ça change quand même l'alignement du bassin. Et bien sûr, ça ajoute un élément d'équilibre. Donc, c'est comme vous sentez. C'est sûr que ça va travailler la cheville droite plus si on décolle le pied, même si on ne met pas le pied derrière. Donc, encore à vous de choisir où vous posez votre attention et puis où vous voulez travailler. Et en tout cas, on presse les jambes une vers l'autre. On presse pour stimuler vraiment les points, les glands lymphatiques. Hmm. Et puis, quand vous êtes prête, on se relâche. On s'envole, c'est l'aigle. Et bien consciente de toutes ces sensations dans les jambes, bas du corps. Et donc là, on va changer le croisement des bras. Et pareil, vous allez découvrir les mouvements en haut, en bas, comme on a fait, ou peut-être même un petit peu à droite, à gauche. Ça pourrait être presque comme une demi-lune ou extension. Et puis, si tout est OK, poignet, coude, épaule avec ce croisement des bras, on croise les jambes. Et pareil, vous choisissez si vous allez garder les orteils au sol ou si vous essayez de décoller les orteils ou même de poser le pied derrière. Les yeux décontractés et comme les mains presque transparentes. On regarde un point fixe plus loin des mains sur un mur. Idéalement, c'est vers l'horizon. Les yeux décontractés. Et vous le relâchez quand vous êtes prêt. Et puis là, on va écarter les jambes et
D'abord des cercles ou des demi-cercles. Allez dans les deux sens. Et après, on va tourner les pieds plus vers l'extérieur. Et donc, le cheval, on s'assoit. Donc, quand on s'assoit, on ne cherche pas à être droite. On laisse partir les faces en arrière. Et l'inspire monte et l'expire descendre. Donc, à vous de voir si vous voulez fluidement l'inspire, l'expire, pulsation, ou si vous voulez être plus dans la concentration, immobilité, comme vous sentez. Je reste plutôt dans l'immobilité, en prenant conscience vraiment de la jambe gauche, la jambe droite, l'appui des deux. Je peux inspirer, tracer les deux jambes jusqu'aux pieds. Encore deux respirations, soit si vous faites en haut, en bas, ou si vous gardez la posture. Un petit effort, oui, de tirer les jambes, les genoux en arrière. Et puis, inspiration, peut-être lentement, on déplie, voir si on peut pousser pareil, pied gauche, pied droit. Et puis, pour pencher vers l'avant, je vais remettre les pieds parallèles et je redescends. Plier en deux, comme, comme tout à l'heure, avec les mouvements que vous voulez. Ici, il n'y a pas de gêne, cheville, genou, hanche. Juste quelques petites fentes du côté. Descendre. Et la jambe droite. Et puis l'autre côté. Vous pouvez aussi essayer de décoller les mains. Donc, l'énergie l'ancrage vers le bas, mais aussi une liberté, une légèreté. On est stable dans l'espace. Pour moi, c'est ça. Le travail, on peut penser pendant cette posture. Que ça soit plus intéressant que juste l'étirement de l'intérieur de la cuisse. Mais bien sûr, on veut que ce soit sans gêne dans le genou. Ni ailleurs. Donc, prenez votre temps de remonter. On peut rapprocher les pieds petit à petit avant de remonter. Puis on se redresse. Et là, normalement, on est bien attentive, bien consciente du bas du corps, de l'ancrage, circulation dans les jambes. Et donc, encore une position d'équilibre. Pour celle-là, peut-être vous allez toucher un mur. Et au départ, c'est vraiment juste même une position de préparation où on ne va pas penser à ça comme une position finale. C'est le chemin. Mais on peut toucher le mur ou peut-être on touche une chaise, enfin un canapé.
Donc, la cheville droite, j'ai la cheville droite sur le genou gauche. Donc, ouverture de la hanche droite. Je garde le pied comme si je poussais contre un mur. Je presse. Comme ça, le cheville n'est pas toute molle et que ça met le genou dans un placement, un alignement qui n'est pas idéal. Donc, il y a quand même une certaine rigueur dans le bas de la jambe droite. On peut travailler un petit peu de plier la jambe. Ça met l'étirement plus dans la fesse droite. Ou peut-être de déplier la jambe gauche et de se pencher vers l'avant. Donc, tout ça, c'est ce qui est possible. Peut-être pas ce soir. Et si ça va vraiment pas, vous pouvez aussi travailler l'arbre. Mais quand vous relâchez, juste une grande inspiration qui descend jusqu'aux pieds. Comme si vous voyez dans votre tête l'inspire qui descend des jambes. Et puis de l'autre côté, la cheville. Si vous savez que c'est euh, trop exigeant, si ça fait mal au genou, vous pouvez faire l'arbre ou comme l'autre côté, vous testez, vous jouez avec le placement de cette jambe gauche qui fait l'étirement sur la fesse gauche surtout. Et bien sûr, la stabilité, la force de la jambe droite. Peut-être vous remarquez une différence entre la stabilité quand vous êtes sur la jambe gauche, jambe droite, juste un peu d'information qu'on peut garder en tête. Le pied gauche, il est vif, comme si le pied il était juste par terre. Donc, les orteils ne sont pas crispés, le pied n'est pas en flexion, pour faire plus joli. Mais quand vous relâchez, soyez très conscient de votre attention dans le bas du corps, la stabilité. Ils disent qu'avec cette éclipse solaire, euh, on dit ça à chaque mois. Si c'est pleine lune, une nouvelle lune, il y a toujours au niveau astrologie quelque chose qui est puissant, quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, on sera bien ancré si jamais il y a une énergie un peu perturbante aujourd'hui. Et puis, on va faire plusieurs postures d'équilibre, mais de manière un peu plus fluide. On s'en fiche si on va essayer d'enchaîner quelques postures. Si on pose le pied entre postures, c'est pas du tout grave. Donc, à chaque fois, on commence et on finit avec l'arbre. Moi, je fais un petit arbre où j'ai pas besoin de monter le pied avec la main. Comme ça, c'est plus fluide. Et tout de suite, je trouve que je lâche un petit peu la fesse à gauche. Donc, j'ai la jambe gauche, le pied gauche au sol. Moi, je resserre vers le centre et juste les mains devant le cœur. Respirez bien. Après, on va poser ou amener la jambe droite comme ça à un angle droit. Donc, ça sera plusieurs postures sur la jambe gauche. Mais s'il faut poser le pied droit entre eux, c'est pas grave. Et après, on va ramener la jambe en arrière comme tout à l'heure.
peut-être comme tout à l'heure juste à vertical, ou peut-être vous allez plus loin vers le danseux, sans trop d'extension, sans gêner votre dos. Et après, on va ramener à nouveau la jambe vers l'avant et les bras à un angle droit avec les pouces et les index qui se touchent. Et on va juste tenter une petite torsion. Donc, remarquez si la hanche gauche, la fesse gauche part à gauche. Resserrez, remontez, sentez l'intérieur de la cuisse gauche qui contracte. La jambe gauche hyper stable. Et là, on rebascule la jambe en arrière, vers le guerrier étroit. Et puis, on finit avec l'arbre. Donc, la jambe gauche au travail. Et on sent peut-être ça se crispe, peut-être il y a une contraction plus. Et puis, l'autre côté. Donc, on commence avec l'arbre. Donc, prenez conscience de votre jambe droite, votre pied droit. Si ça part un petit peu à droite, on resserre. On essaie de sentir l'intérieur de la cuisse. C'est plus difficile. On a plus du mal à contracter là. Le plus qu'on se redresse, le plus que ça se contracte naturellement. Et après, la jambe dans l'axe, à l'angle droit. Et comme ça, on ramène la jambe en arrière tout doucement. Donc, les deux jambes au travail, stabilité et point d'appui, même la jambe gauche. Elle est bien ancrée dans l'espace. L'appui sur la main gauche, pied droit au sol. Et après, on ramène la jambe vers l'avant, les bras en angle droit. On essaie de ajouter une torsion beaucoup plus de difficulté avec l'équilibre. Si on tombe, c'est pas grave. Et après, on se remet au centre et on essaie de ramener la jambe en arrière. Vous choisissez où vous placez vos mains, vos bras. Et puis, on termine avec l'arbre. Si vous êtes toujours là, debout ou en équilibre, jambe droite, donc resserrez à nouveau vers l'intérieur. On se redresse, on agrandit. Et après, on relâche et juste bougez comme vous voulez. Et puis, grande inspire, grande expire. Oui, encore 2 fois comme ça. Là, on fait descendre les fesses au sol. Et cette fois, le bas de Konasana, mais une distance vraiment comme vous voulez, entre les fesses et les talons, confortable. Et on relâche vers l'avant. Peut-être glisser les mains, les bras sous les jambes, mais pas obligé. Le dos rond, la tête relâchée vers l'avant. Étirement de tout le dos. Une bonne inspiration thoracique. Sentez l'expansion de votre cage à droite, à gauche, surtout en arrière. Et on se redresse. Et comme au départ, on va écarter les jambes, peut-être on est en mesure d'écarter un peu plus. Mais
On veut que ça soit bien en sécurité, les genoux surtout. Et puis on va inspirer, monter les bras et on descend. On se penche vers l'avant. On peut poser les mains tout de suite, peut-être. Et après, on avance les mains dans la mesure possible. Les orteils, pareil, c'est comme je pousse contre des murs. Les pieds sont dans l'axe. Les orteils qui visent vers le ciel. C'est plus facile aussi comme ça de mettre un peu de rotation externe dans les jambes pour garder les genoux aussi qui sont de face, face au ciel. Ce qui se passe si on ne fait pas attention, c'est les jambes qui tombent vers l'intérieur et les pieds qui tombent vers l'intérieur. Donc là, on garde les jambes dans l'axe pour bien étirer l'intérieur des cuisses. Peut-être vous vous déplacez un peu à droite et à gauche. Relâchez les mâchoires. Et tranquillement, on va rapprocher les jambes. Et juste les jambes rallongées et secouer un petit peu. Ça peut faire du bien de pencher en arrière. Juste secouer, taper les jambes contre le sol. On vient de bien étirer tout l'arrière des jambes. On tape. Et après, on se rallonge sur le dos et juste une petite pause sans rien faire. Bien consciente du bas du corps. Peut-être consciente des petites différences entre jambe droite, jambe gauche. Juste des petites choses qu'on peut remarquer sans prendre la tête. Et puis, en pleine conscience, on va rapprocher les jambes, les bras le long du corps et sans laisser complètement toucher le bas du dos au sol, on va décoller, ramener une jambe et puis l'autre jambe vers un angle droit. Et donc même refaire rallonger les jambes. Donc d'habitude, si je dis on ramène les genoux vers la poitrine, première chose qui se passe, on plaque le bas du dos au sol. Là, on garde comme s'il y a une petite framboise entre le bas du dos et le tapis et on ramène une jambe et puis l'autre jambe. Et on va tirer les bras vers le haut et juste quelques fois, on va descendre où on tire les bras à droite, les jambes à gauche et puis on change les bras à gauche, les jambes à droite. Ça fait un tonus uniforme tout autour de la sangle abdominale. On peut rester d'un côté et faire du vélo. Et l'autre côté. Et après au centre. Et là, pleine conscience, plaisir aussi de plaquer le bas du dos au sol et de tirer les genoux vers la poitrine et même de remonter le visage vers les genoux. Et puis plusieurs fois pour masser le dos. L'inspire. Un peu plus d'espace entre les jambes et le ventre, la tête posée au sol. Et l'expire.
peut-être le front qui touche carrément les genoux, sans gêner les hanches. Si c'est trop de flexion de la hanche, ne force pas. Quand vous expirez, vraiment videz les poumons. Expirez jusqu'au bout en tirant le ventre vers le dos. Encore deux, trois fois, peut-être avec même une suspension poumon vide à la fin. Vous bloquez poumon vide. Et puis les bras le long du corps, tout le haut du dos, haut du corps décontracté. Et on va juste déplier les jambes, mais de manière très passive, dans la mesure possible. On laisse balader les jambes et sans effort. Si on est très raide, l'arrière des cuisses, peut-être on fait juste une jambe à la fois. Parce que si on n'arrive pas à avoir les jambes verticales, ça va bien solliciter les muscles profonds, le psoas. Et ce qu'on cherche là, c'est vraiment passif, les jambes verticales pour faciliter le retour sanguin dans les jambes. Peut-être vous massez les jambes, avec tout ce qu'on a fait, ça a bien stimulé aussi le système lymphatique. Donc avec un petit massage très doux dans ce sens-là, petit massage lymphatique. Et puis là, juste écoutez votre corps, peut-être d'autres postures sur le dos qui vous appellent, avec les jambes soulevées, bébé heureux, ou même chandelle, ou peut-être vous avez besoin de demi-pont, quelque chose qui redonne un peu d'espace dans le psoas. Donc, soyez bien dans l'écoute de votre corps, avec encore une posture ou deux. Peut-être c'est le Baddha Konasana qui vous appelle. Ou aussi pour bien masser le dos et peut-être relâcher le bassin un petit peu. L'essuie-glace où on pose les pieds au large du tapis, on descend les jambes à droite et à gauche. Et puis quand vous êtes prête, vous choisissez la posture bien adaptée pour votre relaxation.
en prenant conscience de s'il y a une contraction au niveau du dos, ça va toujours être bien ou bien adapté de soulever les jambes, soit sur une chaise ou sur le canapé. Peut-être il suffit juste de mettre un coussin ou quelque chose sous les genoux, juste pour laisser les jambes fléchies, bien soutenues confortablement. Si vous avez besoin de travailler une ouverture de la poitrine, déjà on peut poser les faces, avoir les faces palmaires face aux siennes, et même de rapprocher un petit peu les omoplates sous le dos, juste de sentir une légère ouverture de la poitrine. Vous pourriez aussi utiliser un coussin ou quelque chose pour carrément ouvrir un peu plus. Donc, un placement du corps qui n'est pas juste au hasard, qui est bien adapté. Quand vous trouvez le bon plan, juste lâchez prise. Scannez tous les points d'appui, partout où votre corps touche le tapis, et même précisément. S'il y a plus d'appui à droite ou à gauche, plus lourd sur un bras ou l'autre. Et avec chaque expression, juste l'intention de lâcher prise. Il y a un équilibre côté gauche, côté droit, rien qui reste crispé ou figé ou contracté. Aussi au niveau yeux, mental, on lâche tout. Laissez votre corps respirer comme il veut, restant présente dans chaque respiration. Les yeux décontractés et aucune signe de tension sur le visage. Décontractés jusqu'aux oreilles. Chaque expiration, on arrive à relâcher encore une petite couche de tension.
Bien parti sur ce chemin de détente, de relâchement. Et surtout d'ancrage, de stabilité, de confiance dans la vie, qu'on est bien soutenu, qu'on peut se relâcher, on peut lâcher prise. Et puis, bien sûr, prenez le temps que vous voulez, le temps que vous avez pour rester plus longtemps dans la relaxation. Mais surtout avec l'intention de redémarrer lentement, surtout si on est sur le chemin de se coucher après. Mais même si on fait la séance en journée, on redémarre tranquillement. Avec des tout petits mouvements et peut-être une respiration un peu plus profonde. Et quand vous retrouvez votre posture assise avec les mains devant le cœur, juste relâchez à nouveau les épaules, le visage. Et expirez bien et encore une grande inspiration ensemble. Et namasté. Et bonne soirée. Dormez bien.